Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous présenter mon tout nouveau podcast qui s'appelle Croyances limitantes. Donc ça fait un très long moment que je pensais à ce projet. J'ai toujours eu cette idée au fond de moi de créer un podcast et de partager un petit peu mes connaissances, ma vision du monde et surtout interviewer des personnes et être au second plan un petit peu. Donc c'est un projet qui me tenait à cœur. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir mon ami Antonin qui est un ancien élève qui était décrocheur et qui aujourd'hui fait partie des meilleurs élèves et qui a réussi à aller en école d'ingé tout en passant par un BTS. Donc il a eu un chemin assez périlleux mais qui est intéressant, il nous donne son avis, sa routine, son rapport aux réseaux sociaux. Bon, le problème c'est que j'ai eu un problème avec l'épisode. La première partie, donc les 30 premières minutes, je les ai perdues. Je sais pas comment, mais j'ai perdu les 30 minutes. Ça me fout un petit peu le seum, mais je me suis dit, malgré ça, je vais quand même vous poster l'épisode parce que fait, c'est mieux que parfait, comme on dit. C'est la vérité. Donc, je vais vous poster l'épisode en espérant qu'il vous plaise. Comme je vous expliquais le contexte, c'est qu'il va parler de sa vie professionnelle, de la routine, de son rapport au travail, de comment il a réussi à transpirer du moins l'excellence. Et moi, je pose des questions et on essaie d'aller plus en profondeur. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir la première partie. Ça m'a fait vraiment chier parce que c'est un départ et j'aurais aimé un beau départ, mais vaut mieux un départ que pas de départ du tout. Donc voilà, en tout cas pour les prochains, je garde ça en tête. On fera en sorte d'améliorer le tout. En tout cas, j'espère que l'épisode vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis et à rester connecté tous les dimanches pour un épisode. Parti. Du coup, j'avais une autre question à te poser qui est intéressante par rapport. Là, on parlait des réseaux sociaux. Ça me permet de rebondir sur quelle est ta routine aujourd'hui? Ma routine, du coup, je pense que j'ai plusieurs routines. Déjà, le fait que je fais mes études en alternance, je pense que j'ai la routine scolaire, la routine travail. Euh, moi, j'ai du mal à me mettre dedans. Le matin, c'est pas mon truc. Mais un coup que je suis dedans, euh, c'est bon, c'est parti. En fait, c'est vraiment, j'ai l'impression de tourner en boucle. Mais c'est ça, en fait, moi, il faut que je me mette dedans. Et un coup que je suis dedans, ça part. Il faut que je me mette au travail. Il faut que je me lève. Mais du coup, même si elle est un peu différente, au final, c'est assez similaire. Après, comme je suis dans le milieu scolaire, c'est un train de vie assez classique. C'est genre, la journée, je vais travailler. Le midi, je vais manger. Le soir, je vais soit retravailler sur des choses, soit me dire, là, écoute, j'ai bien travaillé, je vais me reposer, je vais faire du sport. Euh, mais j'ai eu des moments où j'avais vraiment rythmé, mon- ma routine, me dire, OK, tel jour, je vais faire du sport, tel jour, je vais travailler, tel jour, j'ai un créneau, je vais faire ça. Euh, mais c'est quelque chose qui marche moins sur moi de, de, de vraiment me fixer des créneaux au préalable. En fait, maintenant, ce que je fais, c'est en fonction des tâches et des besoins que j'ai. Euh, j'utilise beaucoup l'application Rappel sur iPhone. En fait, de me dire, par exemple, j'ai un devoir, je vais l'ajouter. Je dois envoyer un courrier, je vais l'ajouter. Je vais vouloir faire du sport, je vais l'ajouter. Et en fait, juste, bah, la journée, j'aurai mes obligations, soit aller à l'école, soit travailler. Euh, Dès que j'ai mon moment, je vais me dire, OK, là, je vais piocher dans ma liste de ce que j'ai besoin. Si, par exemple, j'ai pas envie de travailler, je vais plus des trucs détente ou qui demandent moins d'intérêt, d'intellectualité. Par exemple, souvent, je dois envoyer des mails ou répondre à des mails. Donc ça t'as pas besoin de trop réfléchir. Juste, tu prends ça, tu fais des choses simples. Euh, donc, en fait, je m'organise plus sur mes besoins. Ok. Euh, J'essaye après d'avoir une routine de faire du sport assez fréquemment, des choses comme ça. Mais, mais en fait, j'ai rien de planifié de bout en bout. Et c'est pas quelque chose qui marchait bien sur moi. Même si je garde toujours
ce truc de planification où dès que j'ai une tâche, euh, moi, j'aime pas quand j'ai une tâche y penser trop parce que je fais déjà quelque chose. Mm. Euh, donc, dès que je pense à quelque chose, je vais prendre mon téléphone, je vais le noter, je me dis, ça, faut que je le fasse dès que j'ai du temps. Donc, je vais d'abord finir ce que j'ai à faire Mm. et pas penser à deux choses en même temps. Moi, j'avais tendance au début je vais commencer quelque chose Mm. et bah, par exemple, je vais commencer à travailler sur un devoir Ouais. et tu vas penser à, ah tiens, j'ai pas répondu au mail de mon prof hier qui me demandait telle information. Et du coup, d'arrêter ce que je fais et de répondre à ce mail. Et après, tu dois te replonger dans ton travail. Ça, je pense, c'est la pire des choses à faire, c'est faire, en fait, faut faire une chose à la fois. Euh, Ok. et dès que tu penses à quelque chose, pour ne pas l'oublier, euh, et c'est même pas de te dire non, j'ai pas envie de le faire, je le ferai plus tard. C'est là, je fais quelque chose, mais dès que j'ai du temps, je le fais. Tac, juste tu sors cette idée de ta tête, tu le notes, et dès que tu as du temps, tu le fais. Après, bah du coup, on n'a pas encore la chance d'être totalement autonome. On a des obligations, soit on va à l'école, soit on travaille pour une boîte. Enfin, du coup, moi, en alternance, je suis salarié dans une entreprise. Du coup, une grosse partie de la journée, je suis occupé. Et en fait, bah, ma routine, j'ai envie de dire, elle commence plus le soir quand je rentre chez moi, quoi. Ok. Donc, toi, t'es plutôt Mais travail du du coup, je soir pense et qu'on travail peut. du matin. Ouais, ouais, matin, je dors. Non, mais au moins, c'est bien. Mais Je reviens sur quelques petits points, histoire, tu sais, sur les clarifier. Tu avais dit qu'en tout premier, en gros, toi, tu ne faisais pas par organisation, genre, tu notais pas tout. Tu faisais plus par tâche. Donc, toi, c'est ton mhm, principe. Et tu n'aimais pas trop le fait de changer de contexte quand tu travaillais. Ça, je pense que c'est aussi une idée qui est intéressante. grave, Euh, grave. C'était juste non pour histoire de, tu sais, que Mhm. on clarifie un petit peu les choses. Après, du coup, excuse-moi, je t'avais coupé. Du coup, on était sur. Je me suis perdu dans mes pensées. On était sur ta Et je routine. disais, Ah oui, avec le travail, tu travaillais du coup quand tu rentrais le soir. ouais, que le soir. Et tu faisais quoi le soir? Bah, le soir, soit, j'avais envie de me détendre, j'ai fait une grosse journée, je vais faire du sport Hmm. pour me changer les idées, de pas me remettre directement au travail. Hmm. Euh, après, du coup, bah, moi, j'essaie de créer une boîte aussi à côté, donc j'ai souvent, je dois travailler, j'ai des mails à envoyer, ça c'est beaucoup de mails à envoyer, Ouais. des trucs comme ça. Soit après, bah, surtout aussi, c'est assez récurrent dans le milieu de la tech, c'est du coup de la veille un peu technologique, savoir ce qui se fait de nouveau, te former sur des nouveaux sujets. Et du coup, ça, c'est du travail que je fais en plus de mes cours, mais du coup, qui me servent pour des projets perso ou juste pour ça m'intéresse. Donc en fait, j'ai plusieurs catégories. Attends, je vais te dire les catégories que j'ai. Pas de souci. Genre, j'ai une catégorie genre programme d'apprentissage, genre ou alors dès que je vais avoir une nouvelle techno ou un nouveau truc qui m'intéresse, je vais me dire ok, dès que j'ai le temps, faut que je me forme là-dessus. Donc dès que j'ai une nouvelle, je vais entendre parler d'une nouvelle technologie, d'un concept que j'aime bien, tac, je le note, je le mets là-dedans. J'ai un j'ai un truc qui s'appelle école. Du coup, dès qu'on va me dire ah faut faire tel devoir ou on a un projet, il faut que je fasse telle partie, tac, je vais le mettre là-dedans. J'ai un truc genre administratif, des fois tu dois faire des papiers pour je ne sais quoi, tac, je le mets là-dedans. Et après, du coup, j'ai pour mes projets plus entrepreneuriaux où dès que je dois planifier une réunion avec un collaborateur ou on a peut-être un truc qui peut se faire et tout ça, dès que je dois faire un truc, je le mets là-dedans. Et en fait, bah, du coup, et en fait, Excuse-moi, si je ça bug finis un petit tard peu. les cours ou le travail, Ça a bugué un petit peu quand tu as parlé. c'est mieux là. Ouais, c'est bon, je t'entends. Excuse-moi, tu peux juste répéter. Désolé. Ouais. Bah, du coup, dès que je vais, en général, comment je m'organise, c'est si je vais finir tard, j'aurais pas envie de me replonger dans le travail parce que je vais me dire,
là, en fait, tu as fait que bosser toute la journée, détends-toi un peu. Moi, je suis quelqu'un qui aime quand même bien profiter. Genre, si j'ai passé toute une journée à travailler, même si, même si à la fin, tu auras l'accomplissement de te dire, tu as bien travaillé, je me dis quand même, on a qu'une vie, faut profiter. Donc le soir, je vais me dire, bon, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi une séance de sport, un truc comme ça, change-toi les idées. Je vais voir ma copine ou je vais faire des trucs comme ça, tu vois. Juste, je sors, ou alors je fais une séance de sport, des trucs comme ça, je me change les idées. Ok, mais je pense Euh, que c'est bien d'avoir un équilibre. mais si je finis plus tôt, c'est là où justement je vais me dire, bon, c'est cool, t'as du temps, euh, fais des tâches plus, qui demandent du coup plus de quotient intellectuel, où tu vas plus amener à travailler, parce que je me dis, pour l'instant, tu finis tôt, t'as pas vraiment utilisé toutes tes capacités intellectuelles, tu vois, il te reste un peu de quoi réfléchir, de quoi travailler. Et du coup, c'est là où je vais piocher là-dessus. Mais en fait, ça a été plus une routine qui s'est fait avec le temps de me dire, OK, là, par exemple, j'ai terminé, il est 17h, bah, j'ai grave du temps devant moi dans ma soirée, je peux retravailler. Et c'est vraiment en fonction du mood ou de ce qui se passe. Voilà, quoi. J'ai pas une routine toute fabriquée, mais Ok, j'essaie de m'organiser comme ça. ok, très bien. Bah, après, c'est comme tu as dit, juste pour revenir un petit peu sur ça, euh, il faut trouver une routine qui te corresponde, tu vois, selon ton contexte, tes objectifs. Je pense que c'est le plus important. Parce qu'il Ah, y c'est a, propre à chacun. ouais, voilà, c'est propre à chacun. Ce qui peut être bon pour moi peut être mauvais pour toi. L'inverse, ce qui peut être bon pour toi peut être mauvais. Mais après, c'est aussi expérimenter, utiliser. Mais je pense que c'est le message de la routine. C'est vraiment de trouver celle qui te correspond, celle que tu peux tenir pendant longtemps, tu vois. Putain, excuse-moi. Celle que tu peux, comment dire, faire le plus longtemps que possible. Si toi, ta routine te permet de la faire sur tes 3 ans d'école d'ingénieur, c'est peut-être la bonne routine, tu vois. Euh, Exactement. Juste, là, on va venir sur le corps un petit peu du podcast. Alors, cite-moi, ça va te demander de réfléchir un petit peu. Cite-moi une croyance limitante qui t'a marqué et explique-moi pourquoi. Donc, Euh, si je te donne un une exemple, croyance limite. si je te donne un Ouais. exemple, par exemple, euh, imaginons, toi, tu te dis, ah, moi, je peux pas faire ça, et tu vois qu'une personne, genre comme toi, ou qui a moins de capacité que toi, peut-être, le fait mieux que toi. Ça, c'est un exemple de croyance limitante cassée. Quelle a été la tienne, genre, dans ton parcours? À quel moment, genre, tu t'es dit, attends, genre, je peux faire ça, je peux faire ci, ça, au final. Si t'as compris où je voulais en dire. En soi, je pense dans mon parcours, dans ce que j'ai fait, j'ai pas vraiment eu de croyances limitantes dans le sens où j'ai mis du temps à me fixer des objectifs. Ouais. Euh, Pendant longtemps, en fait, je réfléchissais pas à long terme. Bah, quand j'étais au lycée, je réfléchissais pas encore qu'est-ce que j'allais faire après le lycée. Mm. Je réfléchissais bah, là, faut que je finisse le trimestre, faut que j'arrive à passer à l'année d'après. Euh, du coup, en fait, dès que, bah, dès que après le lycée, quand on était du coup dans notre première formation, euh, rapidement, je me suis rendu compte que il y avait après telle passerelle vers l'école d'ingénieur. Je voyais que je me mettais mieux au travail, que j'avais de grandes ambitions dans le secteur de la tech et je me suis dit que c'était le meilleur cursus à intégrer. Mais du coup, là, j'avais pas vraiment de croyance limitante parce que j'ai vu que les résultats suivaient, que c'était possible. D'accord. Moi, si j'avais plus un exemple de croyance limitante, à peu près sur le même sujet, c'est l'idolation des personnes. Par exemple, sur les réseaux sociaux, souvent, tu as l'impression que la personne, ce qu'elle a fait, c'est infaisable, inatteignable, ou même rien que cette personne, et bah, c'est tout aussi l'objet du personal branding et tout ça. C'est comme si une personne était une marque. Euh, il y a pas longtemps, moi, j'ai croisé dans mon école lors d'un concours.
on a croisé Éric Larchevêque, un, un entrepreneur, businessman français, qui a super bien marché. Il a une fortune de plus de 300 millions. Il a créé une boîte, c'est Ledger, je sais pas si tu connais dans la crypto. Non, non. Celui qui fait des petites clés USB, des wallets crypto, mais en dur, quoi. Du coup, c'est plus Ok. sécurisé. C'est pas sur des wallets comme Binance qui sont gérés par d'autres personnes, quoi. Ok. Enfin bref, du coup, si je reviens sur ce que je disais, Mm. cette personne-là, elle fait l'émission sur M6 Qui veut être mon associé. Euh, En fait, je le suivais sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'avais idéalisé cette personne. Et en fait, de le croiser dans mon école, de lui parler de mon projet, de lui dire, bah, moi aussi, je fais ça. Lui, c'est un ancien de mon école. Il me dit, bah, moi, j'ai fait le même parcours. Comme toi, j'ai essayé de créer des boîtes. Et Et en fait, tu te pas mal, dis, celle-là. ces, ces personnes-là, c'est des gens comme toi, Mm. mais juste, c'est pour ça que moi, je m'intéresse de plus en plus aussi au personal branding. En fait, tu te crées une image Mm. et faut la remettre en question. Euh, je pense, à partir du moment où tu te remets en question, tu es vraiment sur la bonne voie de te dire qu'en fait, ces gens-là, c'est des gens comme nous, sauf Mm. qu'ils ont vraiment bossé. Et du coup, ils ont tellement bossé que, en fait, ces personnes-là, c'est presque devenu des marques, des entreprises que les gens euh, idéalisent. Comme tu as envie de porter du Nike, c'est un peu comme si tu supportais la marque Nike. Ouais. Là, du coup, tu as envie d'être cette personne. Mais du coup, moi, pendant longtemps, j'ai idéalisé les personnes. Euh, et en fait, quand tu les croises dans la vraie vie, tu te dis, mais tu peux le faire. Et du Ouais. coup, c'est vraiment une réflexion que là, j'ai depuis pas longtemps de me dire qu'en fait, tout le monde on est tous des humains. Mm. Euh, il y a, et même, ça fait marrant, je sais pas si c'est déjà arrivé. Il y a pas longtemps, j'ai eu la chance de rencontrer Cyril Gann, le combattant de MMA. Mm. Et en Ok. fait, je me baladais dans les rues de Vincennes, je le croise et il passe devant moi. Moi, j'aime de moins en moins aussi faire le fanatique de dire ah, je peux faire une photo et tout ça, parce Mm. que justement, je suis dans l'optique de me dire c'est des gens comme tout le monde, fais Ouais. comme si tu lui parlais avec quelqu'un et je sais pas, je pense aussi, j'ai cette impression de me dire c'est comme ça que tu évolues, de traiter les gens d'égal à égal, de Ouais. pas te sentir en dessous en disant ah, je veux faire une photo avec toi. Mm. Euh, et du coup, je suis allé le voir, je lui ai serré la main, je l'ai quand même félicité pour ce qu'il faisait parce que c'est quand même incroyable. C'est tout ce qu'il a fait en MMA. Mm. Et en fait, après, j'étais avec ma copine et en fait, ma copine le connaissait pas du tout. Elle avait jamais entendu parler. Et Mm. du coup, pour moi, même si j'avais pas voulu le montrer, bah, en fait, j'avais juste été fan de cette personne. Mm. Et pour ma copine, j'avais croisé quelqu'un que je connaissais depuis tout le temps, juste je lui ai parlé. Elle est pas mal Et, celle-là. T'as rencontré Segan, elle a cru que c'était ton pote. Ah, ouais, et en fait, bah, c'est pas, en fait, c'est, moi, j'ai juste idéalisé cette personne avec Mm. tout son travail, de me dire, waouh, c'est inhumain. Et en fait, je le croise dans la rue, et je lui parle comme si je te croisais dans la rue. Et, Ouais. du coup, en fait, je pense que on se fixe des fois des limites qui sont invisibles, des barrières, Mm. et en fait, qui n'existent pas vraiment, ou alors qui peuvent se créer avec du travail ou avec le temps. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Et le côté où, bah, déjà, quand tu as quelqu'un qui vient du même milieu que toi et qui fait des trucs de ouf, ça te Mhm. casse des croyances limitantes, tu vois. Je te donne l'exemple, je sais pas moi, tu peux être une personne de couleur, tu vois une personne de couleur qui réussit, qui vient par exemple de la même ville que toi, là tu te dis, attends, il est comme moi, du même milieu que moi, il a rien de plus que moi, tu vois, parce qu'on est pareil, entre guillemets. Donc, non, c'est bien. Et c'est pour ça que, en fait, je pose ces questions-là, parce que c'est des questions qui font réfléchir. Et c'est ce qui te fait vraiment grandir, de casser tes croyances limitantes. Donc, c'est fou que tu aies pu voir, du coup, ces personnalités-là, ou la personnalité dans ton école d'ingénieur.
et de pouvoir les côtoyer, oula, je vais y arriver, de pouvoir les côtoyer, tu vois, de pouvoir leur poser des questions et de te rendre compte que bah, c'est pas si différent que ça. Mais ça, je pense que c'est un biais par rapport aux réseaux sociaux parce que on fait un tri déjà, tu vois, sur ce qu'on va montrer. Donc les gens ils vont voir que le positif. Ils vont se dire, attends, lui, il travaille dur, H24, il est toujours motivé, discipliné, etc. La vérité, c'est que pour la plupart des personnes, peut-être la majorité du temps, elles sont disciplinées. Ça va arriver quelquefois, tu vois, qu'il y ait des petits trucs. Un jour, elle va aller à un repas de famille ou un jour, elle va aller à un truc comme ça, tu vois. Parce qu'on est humain, aussi, on a certains besoins. Il y a des personnes qui sont vraiment dans l'extrême. Hein. Je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Des gens qui travaillent toute l'année et qui sortent pas, ils sont contents. Et je pense pas que ce soit réaliste. Et comme tu l'as dit, c'est en fait, plus tu te développes, plus tu te dis que peu importe le domaine, en fait, si tu te donnes les moyens, tu peux réussir. Moi, je suis persuadé de ça aujourd'hui. Mm. Enfin, en tout cas, C'est pour ceux sûr, qui nous regardent, c'est sûr, on est en France, tu vois, c'est sûr. Mm. ou peut-être, allez, je sais pas, peut-être d'autres qui vont le regarder, ils ne seront pas en France, mais pour ceux qui sont en France ou en francophonie ou dans l'Occident, peu importe, le nombre d'opportunités qu'on a aujourd'hui pour réussir, c'est délirant. Et le fait que je vais aussi dire que se différencier aujourd'hui, c'est beaucoup moins dur qu'il y a quelques années. Parce que, non, en fait, la barre, elle est tellement, elle est un petit peu plus basse selon moi, tu vois, parce que les gens, ils apprennent un peu moins à travailler, comme tu as dit, à les réseaux sociaux, etc. Ça veut dire qu'en vrai, aujourd'hui, si tu veux te démarquer, bah, tu as le terrain pour, tu as les opportunités, tu as des formations qui peuvent être payées par-ci, par-là, tu as des aides pour ci, pour ça. Tu peux vraiment te profiter de tout ça pour te développer. Tu as aussi les ressources sur Internet. Genre, on n'en parle pas assez, mais il y a des gens qui te donnent leurs témoignages. Moi, je suis un grand fan, par exemple, de personnes qui te donnent pas que les trucs que tu veux savoir, tu vois. Genre, ils te disent, ah, tu veux être, un exemple, hein. Tu veux être un ingénieur. Ok, c'est bien, il y a ça, mais il y a aussi ce côté-là. Tu dois être présent en temps de temps, tu vois. Et tu as accès à toutes ces ressources qui te permettent de vraiment te développer. Et je pense que ce serait bête de justement ne pas les utiliser. Donc, c'est Grave. bien ce que tu as dit. Donc, je vais te poser la question finale. Du coup, je vais te laisser la parole. Euh, Est-ce que tu peux donner un message à qui tu veux? Tu l'adresses à qui tu veux ce message, mais à un groupe de personnes en spécifique et tu leur donnes un espèce de conseil. Donc voilà, c'est un truc de fin. Moi, le message, c'est pas facile comme question. Ouais, c'est pas facile, mais Euh, justement, ça demande de la réflexion et je pense que ça va apporter beaucoup de valeur. le message que je voudrais porter, ce serait plus sur l'importance du cadre de vie, de l'entourage, etc. Ok. Euh, Moi, comme je t'ai dit, j'ai la chance d'avoir ma famille qui est derrière moi, ma copine qui me pousse vraiment. Pour moi, c'est vraiment des choses hyper importantes. Euh, Pas que on doit être dépendant des autres, de la satisfaction des autres, Mm. euh, mais, euh, mais c'est important d'avoir des personnes qui travaillent, euh, qui- des modèles, quoi. En Ok. fait, des personnes soit qui travaillent beaucoup, par exemple, si je prends l'exemple de ma copine qui prépare un concours, euh, elle a vraiment consacré, je pense, les 3 dernières années pour ce concours qu'elle vient de réussir là. Ah, Elle est félicitations arrivée à elle. quatrième sur plus de 700 personnes. Et en fait, Quatrième sur vraiment, 700 ça a été personnes. ouais, le concours pour intégrer les écoles vétérinaires. C'est vraiment un concours compliqué. Et en fait, de la voir travailler, tu te dis, attends, si elle arrive à travailler autant d'arrache-pied, Mm. faut le faire. Et en fait, toujours avoir des modèles, je pense, un peu au-dessus de soi, euh, qui te poussent à travailler plus que ce que tu fais aujourd'hui. Euh, Même si c'est assez controversé, Ouais. je pense que c'est intéressant d'avoir des relations par intérêt. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui va juste te dire, euh, bah viens, on va faire un foot tous les samedis matins, mais il n'y a pas plus de lien entre vous, vous rigolez pas plus que ça. Les foot, même si c'est une dépense, il y a mieux, il y a autre chose, etc. Enfin, dépense physique. Euh, pour moi, c'est intéressant d'avoir des amis qui vont t'aider, pas que sur le plan travail.
qui vont t'aider à te décontracter, à rire. Des potes sur lesquels tu vas pouvoir débattre d'un sujet, n'importe lequel. Ça peut être toujours le même sujet ou des fois juste c'est un pote avec qui t'aimes bien avoir plusieurs débats différents. Ok. Euh, donc vraiment, pour moi, c'est intéressant de trouver l'intérêt dans une relation que tu as, même s'il faut pas penser qu'à ça parce que après, il y a des intérêts qui se découlent sur le long terme. Mm. Euh, mais en fait, l'entourage que tu te crées, les relations que tu te crées, pour moi, c'est vraiment primordial. Euh, et, euh, et je pense aussi, pour y arriver, avoir un bon entourage, la communication, c'est la clé de tout ça. Euh, Moi, je suis quelqu'un au début qui parle pas beaucoup, qui dit pas trop ce qu'il pense. Et en fait, dès que je me rends compte que dès que je parle, dès qu'il y a un problème, dès que j'en parle, bah, ça a été aussi le cas avec mes parents. Dès que je leur disais, bah, attendez, là, mon cursus que je fais, ça me plaît pas trop, j'y arrive pas trop. Alors que pendant longtemps, je voulais pas trop leur dire, j'avais eu une mauvaise note, j'avais eu un mot dans le carnet au collège, j'en avais souvent des mots dans le carnet. Euh, je me souviens même, au collège, j'avais une prof d'allemand qui vraiment me terrorisait, qui me mettait toujours des mots Mm. et je voulais plus le montrer à mes parents. Mm. Et du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais signé le mot, sauf que je m'étais fait avoir. Je m'étais pris une sanction encore pire. Euh, Mm. et en fait, de cacher, c'est encore pire. Et dès que j'ai commencé à communiquer, dès que tu dis vraiment aux gens ce que tu attends d'eux, ce que tu veux, c'est là que ça va beaucoup mieux. Et même, bah, du coup, si tu dis à une personne, bah, oui, certes, on a peut-être une bonne relation, on rigole bien entre deux cours, mais moi, j'ai besoin entre deux cours, de relire mes cours. Ou je dis n'importe quoi, mais c'est juste un exemple comme ça. Si cette personne va dire, bah non, moi, ça m'intéresse pas des gens comme toi, il va partir de ta vie. Et du coup, ça va être intéressant parce que tu as communiqué, et du coup, là, juste, tu auras des personnes qui vont relire les cours avec toi. J'ai pris un exemple hyper studieux. Moi, j'avais ça, quelqu'un entre deux cours, je regarde des cours. Mais c'est juste pour illustrer Ouais. c'est juste pour illustrer la chose, quoi. Ok. Bah, juste pour revenir sur ce que tu as dit, franchement, ça ne devrait pas être controversé, hein, tu vois. Enfin, là, je vais donner mon avis personnel, mais ça ne devrait pas être controversé. C'est tout à fait normal, tu vois. Moi, j'aime bien regarder les gens qui sont dans l'extrême. Parce que pour moi, ceux Mm, qui... Ils ont des résultats extrêmes dans leur vie, tu vois. Ils ont des bonnes vies, etc. Tu as aussi l'extrême inverse, tu vois. Mais c'est les gens qui réussissent bien, qui ont un bon cadre de vie, souvent, ils ont fait le tri. Et ça fait mal, mm, mais c'est un petit peu nécessaire. Et comme tu as dit, le fait que tu communiques, en fait, les gens, ils savent pourquoi tu es là. Du coup, s'il y a des gens qui n'aiment pas, mais ils ont juste à se retirer. Et si toi, tu n'aimes pas certaines choses malgré que tu aies communiqué, tu as juste à te retirer. Au final, ça rend ta vie bien plus simple, tu vois. Après, c'est vrai que tu peux pas communiquer comme tu veux avec tout le monde, parce que certaines personnes ne veulent juste pas oui, entendre. oui, oui. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec nos parents, notre copine, communiquer, que la personne en face de nous sache ce qu'on ressent sur le moment ou ce qu'on veut, tu vois. Comme tu as dit, si tu as un pote qui propose à chaque fois des trucs, mais que tu n'aimes pas forcément, ou que toi, ton ambition intérieure, c'est plus de euh, ok, bah moi ce week-end j'ai envie de travailler sur mon projet. Ok, ça me tient vraiment à cœur. J'ai pas envie d'aller faire un foot. Bah, si tes amis, ils t'aiment vraiment, tu vois, en tout cas ils ont confiance en toi, etc., ils devraient te laisser ton espace et te dire, ok, il n'y a pas de souci. Si un petit te prend la tête, ah, Exactement. tu sors jamais, etc., tu veux jamais aller boire avec nous, etc., bah, tu vois, le tri se fait facilement. Mm, Ok. Bon, bah, c'était un épisode intéressant. Franchement, moi, je pense qu'on devrait même limite en faire un deuxième pour aller sur d'autres aspects, parce qu'il y a eu le carrément. concours que tu as gagné, tu vois. Le truc, c'est que ça va faire beaucoup trop dense pour un seul épisode. Mais déjà, c'est mon premier épisode. Toi, t'en as pensé quoi? Allez, on s'en fout, Ouais, hein. moi, j'ai Vas-y. kiffé. En vrai, les questions et tout ça, c'est bien. Enfin, du coup, tu sais sur quoi m'aiguiller. Mm. Mais du coup, c'est plus facile pour moi. Et en vrai, moi, j'aime bien, j'aime bien discuter avec toi, donc c'est cool. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Énormément, en tout cas, de respect pour ton truc. Moi, je te le dis à chaque fois, tu vois. Je suis pas des gens Yes, bah ouais, carrément. quand ils Carrément, carrément. respectent, ils le disent pas, tu vois. Donc, moi, je veux te le dire, encore une fois, franchement, c'est fou. Et j'espère que tu vas pouvoir bien finir C'est ton gentil, merci. cursus.
L'ingénierie, c'est vraiment, c'est costaud, mais pour moi, il n'y a pas de raison que tu puisses enfin, tu ne puisses pas le faire. Tu as l'environnement, tu as les ressources, tu sais te débrouiller, donc C'est ça, j'ai confiance. c'est ça. Voilà. Bon, je vais stopper Carrément. l'épisode là. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Si vous avez des petits avis, laissez-les en commentaire. C'était le premier épisode. En tout cas, je pense qu'on va en faire un deuxième. Voilà, commentez et on refera notre course là.